annoncé en fait le cache investigation et pour dire qu'il se tenait à la disposition des salariés s'ils avaient envie d'en parler le lendemain. Ah, d'accord. Donc grâce à Lidl, tous les salariés de Lidl sont au courant de ce cache investigation. D'accord, parce que la direction Lidl n'a pas pu voir ce document, les salariés non plus. D'ailleurs, vous l'avez montré à un très petit nombre de journalistes en prenant énormément de précautions. On va en parler dans un instant. On est mardi, c'est le jour J pour Romain Nigita. Salut Romain. Bonjour Sonia. Ça va aujourd'hui, ça va très très bien. Il nous cause de l'amour de sa vie. Romain, il nous cause de Star Trek. D'ailleurs, on le dit publiquement, c'est une forme d'outing. Romain Nigita vit pour Star Trek, il respire Star Trek, il mange Star Trek, il dort Star Trek. Or passer via un véritable fondamentalisme religieux. On cherche tous une chose à laquelle se raccrocher. Voir ce type d'utopie et de futur au milieu de tous ces défis. Ça redonne de l'espoir. C'est inspirant. Alors, l'utopie dans Star Trek, on connaissait. Est-ce que ça... Star Trek, il va avoir un rôle important, je vous en dis pas. Déshumanisation du travail, et un effet de robotisation. Il n'y a pas que les chercheurs, il y a aussi les syndicats qui portent plainte en justice. Il faut savoir que la commande vocale indique dans le casque toute la journée par une voix numérique le numéro de la place, le numéro de l'allée, la place des marchandises et la quantité à soulever. Et que justement, comme on répond à cette commande vocale, le salarié n'a le droit à que 47 mots, sinon ça fait bugger la machine. Donc il ne parle plus à ses collègues, il ne peut plus rigoler, il ne peut plus rien dire ni rien faire qui sorte de la mécanisation de sa tâche, et en fait, il répète jusqu'à 3600 fois dans la journée « OK ». Oui, c'est ce que nous a dit une chercheure de l'INRS qu'on a interviewée. On était très surpris par ce chiffre. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a un sentiment d'isolement. C'est-à-dire, si ce n'est les pauses qui sont accordées dans la journée, vous ne pouvez pas effectivement échanger avec vos collègues. Et puis, il y a un effet d'entraînement, en fait, de cette voix qui vous parle. Et c'est aussi ça qui fait que ça augmente la productivité. Parce qu'en fait, c'est ça le vrai intérêt de la commande vocale. C'est que le salarié, dès qu'il a fini un ordre, la machine lui donne le suivant. Pas de temps mort. Pas de temps mort, pas de temps mort. Vous avez filmé Raphaël, votre journaliste infiltré, vous avez noté minute par minute tout ce que la commande vocale lui demandait de charger sur son chariot. Vous avez ensuite été en magasin, vous avez pesé chaque boîte de conserve et chaque pack de lait et d'eau minérale. Vous êtes arrivé à ce chiffre absolument effarant de 8 tonnes. 8 tonnes soulevées par jour par un seul homme. Vous avez soumis ce résultat à des chercheurs que vous avez rencontrés à Bordeaux. Nous sommes sur des situations qui vont engendrer des niveaux d'usure importants et qui peuvent se déclencher rapidement. Il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans pour en arriver là. Oui, parce que le risque, c'est de ne pas pouvoir tenir des années et des années comme ça. En fait. Au bout de quelques années, ils vont être tellement abîmés qu'ils ne pourront plus travailler. Et on est ici sur une machine à fabriquer des chômeurs de longue durée. Alors ces chômeurs de longue durée, Sophie Le Gall, Cache Investigation les a rencontrés parmi les préparateurs, parmi les caissières également. Expliquez-nous ce que c'est que l'inaptitude au travail. Effectivement, en fait, l'inaptitude, c'est une des seules raisons qui permet à un employeur de vous licencier pour des raisons de santé. Donc, effectivement, quand vous êtes licencié pour inaptitude, ça veut dire que vous n'êtes plus apte à travailler dans l'entreprise. Et là, en l'occurrence,